Make some noise for. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Claude Akpo. Aujourd'hui, nous sommes là pour une séquence assez intéressante. Le thème, c'est cette technologie spirituelle qu'on appelle le sang, ou comment initier un changement de saison. Je vais vous raconter une histoire assez intéressante qui a commencé dans le début de la parole de Dieu. La Bible dit que Caïn et Abel viennent devant Dieu. Et je ne sais pas qui leur a appris à faire des offrandes à Dieu ou des sacrifices à Dieu, mais ils arrivent là devant Dieu, chacun a son offrande en main, chacun son sacrifice. Et Caïn pose son offrande sur l'autel et Abel fait de même. Mais la Bible dit que l'offrande de Caïn n'est pas validée. On a beaucoup de théories là-dessus, mais moi je veux toucher un aspect. Parce que quand vous venez rencontrer un esprit, quand vous venez rencontrer le monde des esprits, si vous ne transportez pas du sang, quand vous venez, que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable, vous ne serez pas reçu par cet esprit-là. Vous ne serez pas reçu du tout. Donc, Abel avait cette révélation, je ne sais pas comment. Donc, il envoie un agneau, il dépose là et son offrande est validée par le Seigneur. Mais l'offrande de Caïn n'est pas validée. Pourquoi? Entre griffes, entre autres, il y a beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'il n'y avait pas du sang. Vous savez, toute offrande qui n'est pas assaisonnée de sang n'est pas reçue par le monde des esprits, je reprends. Toute offrande qui n'est pas assaisonnée de sang n'est pas reçue par le monde des esprits. Donc, l'offrande de Caïn est rejetée. Voici qu'il apprend rapidement quelque chose d'assez bizarre. Il se dit, ok, apparemment mon frère, son offrande a été reçue parce qu'il y avait du sang. Maintenant, qu'est-ce que Caïn va faire? Il apprend vite, il apprend très vite. Il n'a rien de sous la main parce qu'il est encore au niveau de l'autel, il n'y a rien de sous la main. Qu'est-ce qu'il peut offrir à Dieu pour que, comme son frère, son offrande soit validée? Et je rappelle que son frère transporte du sang, son frère a du sang en lui, il va taper son frère très fort pour faire gicler ce sang-là. Abel tombe, il meurt là, et je veux attirer ton attention sur quelque chose d'assez simple. Abel a offert un sacrifice dans lequel il y avait du sang, ça a été validé. Mais la qualité de son offrande et de son sacrifice n'était pas suffisant pour empêcher qu'il meure. Vous voyez? Donc, il est frappé par Caïn, il meurt. Et la Bible dit que Dieu, qui doit normalement frapper Caïn parce qu'il a tué quelqu'un, il dit à Caïn, je vais mettre une marque sur toi et tu vas vivre, tu seras protégé. Waouh, c'est impressionnant. Comment quelqu'un qui veut tuer, on le protège? Parce qu'il a offert entre griffes sur le même autel là, le sang de son frère. Et les esprits ne sont pas insensibles au sang. Même Dieu n'est pas insensible au sang. Donc, dans le monde des esprits, si ce que vous offrez n'est pas validé par du sang, assaisonné de sang, ce n'est pas offert, ce n'est pas reçu. Voilà. Donc, c'est juste l'introduction. Quand il parle de la technologie qu'on appelle le sang, ou comment initier un changement de saison, regardez par le cas de Élie. Élie, il prie de manière assez bizarre et le ciel se ferme. Il prie encore de manière assez bizarre et le ciel s'ouvre à nouveau. Ça veut dire que Élie avait la possibilité d'initier ce que j'appelle les changements de saison à travers des choses qu'il mettait en place. Une chose par exemple, quand Élie se met à prier pour que la pluie revienne, la Bible dit qu'il prend une posture dans laquelle les deux pieds sont comme ça et puis la tête est en bas. Tu as déjà prié comme ça? Je suis sûr que non. Mais pourquoi il fait ça? Vous savez, ces gens avaient des révélations de choses que nous, on n'a pas, que nous n'avons pas. Donc, il ne se met pas dans cette posture parce qu'il a envie d'être dans cette posture, parce qu'il connaissait les choses spirituelles. Donc, quand il se met comme ça, il commence à prier, la Bible dit que la pluie se met à venir. Donc, on peut initier un changement de saison. Si la vie dans laquelle tu es ne te plaît pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux initier un changement de saison maintenant. Et dans la suite de la vidéo, on va t'enseigner, on va te montrer comment initier un changement de saison à travers ce que j'ai appelé la technologie du sang. Voilà, reste là pour la suite. Ok, on va aller pour la première partie. Dans cette première partie, je vais vous expliquer un peu la valeur du sang dans le monde des esprits. La valeur du sang dans le monde des esprits. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Voilà, si vous suivez le message à la fin, vous serez extrêmement bénis. Écoutez-moi très bien. Dans le monde des esprits, je l'ai dit au début, la chose qui a le plus de valeur, c'est le sang. Vous voyez, c'est le sang. Après, quand il parlait de comment est-ce que Dieu traite le sang et les rapports entre Dieu et le sang, vous serez bénis, vous allez comprendre. Et les rapports également entre Satan et le sang, vous serez bénis. Vous allez voir par exemple que dans le monde de Dieu et dans le monde du diable, dans les deux mondes à la fois, dans les deux mondes, dans les deux religions, si vous voulez, dans les deux pratiques de ces religions-là, on parle beaucoup de sang. Le sang, le sang, le sang. Une des raisons, c'est que la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. L'âme de l'homme se trouve dans le sang. Donc, quand on offre du sang, c'est comme si on offre des âmes. Vous allez voir que Dieu est après les âmes, Satan est après les âmes. Donc, la chose qui a le plus de valeur dans le monde des esprits, c'est le sang.
C'est le sang, c'est la chose la plus recherchée. Donc si vous voulez offrir quelque chose à un esprit, si vous voulez offrir quelque chose à un démon, offrir quelque chose à un ange, quand vous voulez offrir quelque chose à un démon, c'est le moyen de parler. Voilà, je ne dis pas d'offrir des choses à des démons. Non, nous offrons des choses à Dieu, au Père de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, je veux dire par exemple que quand les mystiques veulent offrir, ils offrent des choses, mais c'est aux démons. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez offrir quelque chose à un esprit, ça doit être teinté de sang et imbibé de sang. Voilà. Donc, de façon globale, de façon générale, dans cette partie, je vous fais comprendre une chose simple. Si votre autel de prière, votre autel d'offrande n'est pas imbibé de sang, le monde des esprits ne vous recevra pas, le monde des esprits ne le validera pas et vous ne connaîtrez pas de progrès dans votre spiritualité. Vous allez stagner et la frustration sera votre lot et sera ce que vous allez vivre tous les jours. Donc c'est le sang qui met la différence entre les gens qui réussissent en utilisant le monde des esprits et ceux qui ne réussissent pas. D'abord, il y a la valeur du sang, il y a le sang qu'il faut apporter, il y a sa valeur, il y a sa quantité, il y a sa qualité. Voilà, c'est comme ça. C'est le sang qui met la différence dans le monde spirituel. Pour les chrétiens, c'est le sang. Pour les autres également, c'est le sang. Quelle quantité de sang tu apportes à ton autel de prière? Quelle quantité de sang tu imbibes dans tes offrandes? Quelle quantité de sang? C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà, donc on va aller à la deuxième partie. On va essayer ce que Satan et ses agents, comment est-ce qu'eux, ils traitent le sang, comment le sang marche aussi avec eux. Voilà. Ok, voilà. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer un peu le lien entre Satan et le sang. Pourquoi Satan et le sang? Première information que je vous rappelle ici, c'est que Satan n'est pas quelqu'un qui a été opposé à Dieu depuis tout ce temps. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a créé le diable, qu'à un moment donné, Satan était au service de Dieu. Donc tout ce qui est comme technologie spirituelle que Satan utilise pour pouvoir manipuler les gens, pour faire ce qu'il a fait, il n'a pas appris ça ailleurs. Ces technologies que le diable utilise aujourd'hui, il les a apprises dans le monde de Dieu. Parce que Satan n'a aucune connaissance qui ne vienne pas du monde de Dieu. Tout ce qu'il sait lui a été révélé par Dieu, mais seulement il a perverti les voies du Seigneur. Vous comprenez ça? Il a perverti les voies du Seigneur. J'ai regardé récemment un film nigérian. Pour ceux qui sont en Afrique savent de quoi je parle. Et ça commence par une scène assez forte. Il y a un papa qui va quelque part dans une forêt et il est avec sa fille. Et pendant qu'ils s'en vont, sa fille a une doudoune là, un truc dans la main. Et le père essaie un peu de... Voilà, il essaie d'amadouer sa fille, les deux rient et tout. Il lui dit, avance-toi, mets les mains sur tes yeux, j'ai une surprise pour toi. Et il sort une machette, il lui coupe la tête. La scène m'a choqué. Mais dans la suite des temps, on a vu que le monsieur, il a prospéré et il a eu beaucoup d'argent. Les démons savent, les mystiques savent, les sorciers savent que dans le règne de l'esprit, pour mettre la différence, c'est au niveau de la qualité des sacrifices que tu donnes. Et ils savent que le sacrifice que tu donnes doit être imbibé de sang. C'est pourquoi dans le film que j'ai vu, le monsieur, quand il veut commencer à prospérer, il livre sa fille et il fait couler son sang, il offre son sang au règne des esprits et des démons. Vous allez voir par exemple une chose, suivez bien cette partie. Quand vous voyez un jeune homme, quand vous voyez un monsieur, une maman, un papa, à un moment donné qui se dit, ok, moi je suis fatigué de souffrir, je veux réussir, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux aller de l'avant. Remarquez une chose, il cherche à faire quoi? Il cherche à se connecter à un esprit dans le monde invisible. Et ils cherchent à se connecter à un esprit dans le monde invisible. Donc quand les gens veulent progresser, prospérer, avoir de l'argent, être quelqu'un dans la vie, ils cherchent à faire quoi? À se connecter à un esprit dans le monde invisible. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est en se connectant à un esprit dans le monde invisible que les choses peuvent changer dans le monde physique. Donc maintenant, quand ils doivent aller se connecter à ce monde invisible-là, si vous lisez l'histoire des brouteurs et tout, on vous dira qu'à chaque fois, il faut offrir quelque chose. À chaque fois, il faut sacrifier quelque chose. À chaque fois, il faut donner quelque chose. Et en général, ça commence par de petits sacrifices qui, à la fin, finissent toujours par un sacrifice humain, par un sacrifice d'homme. Parce que dans le monde des esprits, j'ai pas de donner du sang. Tu peux donner du sang, par exemple, d'un coq, d'un poulet. Ça, c'est pour les démons, pour le monde de Satan. Donner ça. Mais, ultimement, ce qui a beaucoup de valeur pour le monde de Satan, c'est le sang d'un être humain. Parce que dans le sang de l'être humain, il y a l'âme de l'être humain. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, que tous les mystiques que moi je connais, en général, ont dans leur frigo, soit d'un endroit, ils ont des capsules de sang qu'ils boivent. Oui, ils boivent comme on boit de l'eau. Ils boivent le sang. Si vous connaissez également les sorciers, quand vous lisez bien sorciers en général, quand on raconte leur histoire, on parlera toujours de quelqu'un qui dort et puis qui se retrouve dans un endroit où on mange et puis on boit du sang humain. Pourquoi on boit du sang humain? Parce que c'est avec cette technologie-là qu'ils arrivent à opérer, qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses. Et leur maître est friand de sang. Il est friand de sang. On va voir par exemple que les mystiques, c'est pareil. Les mystiques, c'est pareil.
Allons dans 2 Rois chapitre 3, verset 26. 2 Rois chapitre 3, verset 26. Écoutez bien l'histoire. La Bible dit, il y a un monsieur qui se battait contre Israël. Écoutez-moi bien. Il y a un monsieur qui se battait contre Israël. Et à un moment donné, c'est le roi de Moab. Il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre la bataille. C'est comme quelqu'un ici qui m'écoute, il sent que les choses ne vont pas bien. Il est en train de perdre le nord, il perd son foyer, le ministère n'avance pas, les finances, ça patauge, la sanctification, c'est pas trop ça. Tu sens que c'est pas ça. Ta vie, c'est pas ça. Le roi de Moab s'est rendu compte que ce combat-là, je risque de le perdre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il demande à ses vaillants héros, venez encadrer-moi, on va se frayer une sortie et partir, parce qu'on est en train de perdre le combat. Suivez bien. Mais la Bible dit qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à se frayer un chemin. Il n'arrive pas à se frayer un chemin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Waouh! Ces gens-là, les mystiques, les sorciers, ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Ils sont pratiquement plus spirituels que beaucoup parmi nous. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il va se frayer un chemin vers son fils unique. Mon Dieu. Je vous ai dit qu'il y a le sang qu'on offre, mais il y a la qualité de sang, il y a la quantité de sang, et il y a la qualité. Il y a la qualité de sang qu'on offre. C'est pourquoi quand Dieu demande, je vais en venir tout à l'heure, quand Dieu demande à Abraham de donner quelqu'un, il dit donne ton fils unique, sacrifie-le-moi. Et la Bible dit se fraye un chemin, il va vers son fils unique, son seul fils, et il égorge, et le sang coule. Mais pourquoi? Mais je me pose la question, comment était-il enseigné pour savoir que si je vais égorger mon fils, que je le sacrifie, je vais gagner la guerre? Parce que quand il fait ça, la Bible dit, Israël arrête de combattre, Israël se retire. Et le roi de Moab et son peuple sont sauvés. Sont sauvés grâce à quoi? À cause du sang qu'il vient d'offrir à des entités spirituelles sataniques et démoniaques. Ils sont préservés parce qu'ils ont offert du sang. Vous comprenez? Parce qu'ils ont offert du sang. La saison de défaite dans laquelle il s'est trouvé pendant cette guerre-là, il a changé en une saison de victoire en offrant le sang de son fils unique. Donc il change de saison parce qu'il vient d'offrir du sang à des divinités. Et le sang a de la qualité parce que c'est le sang de son fils unique, le seul qu'il avait. Il lance ce sang-là et poum, les choses changent. Ça, le diable le sait. C'est pourquoi dans tous les pactes démoniaques, vous voyez, le sang se touche. L'autre envoie. Et tous les pactes sataniques, on te demande de donner un peu de ton sang, on te pique un peu de sang. Et pourquoi? Parce que pour avoir une alliance, un lien avec des esprits, il faut qu'on puisse livrer et donner du sang. Pour initier un changement de saison, par exemple, quand les enfants disent qu'on veut un changement, on va aller voir au Bénin, dans tel pays, quand ils vont, ils donnent de leur sang, parce qu'ils savent que c'est la meilleure des choses qu'ils peuvent offrir à un esprit afin de pouvoir voir un changement de saison. Voilà, restez là, je vais vous montrer dans la deuxième partie quels sont les rapports de Dieu notre Père avec le sang. Dieu le Père, ses rapports avec le sang. Ok, quelqu'un me suit depuis le début de la vidéo, se demande, mais homme de Dieu, tout ça là, on fait quoi avec ça? Nous, les chrétiens, c'est vrai, tu parles de Dieu et le sang. Bon, Dieu, s'il ne voit pas le sang, on comprend ce que tu dis, mais bon, nous, on a pris ça comment? Parce que moi, je dis toujours aux gens, si vous avez un message que le chrétien ne peut pas appliquer pour sa vie spirituelle, laissez-le en paix. Vous voyez, donc si vous ne pouvez pas, s'il ne peut pas vous aider à appliquer ce que j'ai dit, je vais vous laisser en paix. Mais vous pouvez appliquer ça. Comment est-ce que vous pouvez appliquer ça? Écoutez-moi très bien. J'ai écouté le révérend Kakou Sévérin qui disait tout à l'heure dans une vidéo, il disait que un chrétien qui se convertit selon lui, au bout de 2 semaines, sa vie doit être différente. J'ai aimé. Il y a un chrétien qui se convertit au bout de 2 semaines, sa vie doit être différente, elle doit être imbibée du surnaturel. Le chrétien ne doit jamais avoir une vie banale. Jamais. Et ce n'est pas normal du tout. Voilà. Et ok, donc comment le chrétien peut appliquer un peu tout ça? Voilà. D'abord, on a un hôtel de prière. Tout le monde a un hôtel de prière. Tu pries dans ta chambre, tu pries à l'église. Il y a des hôtels. À l'église, il y a des hôtels. À la maison, il y a des hôtels. Il y a des gens, même, souvent, toi-même, tu as l'hôtel de prière. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, vous voyez, donc il y a des hôtels de prière. Donc, l'hôtel que tu as, parce que tout ce qu'on fait est érigé par un hôtel. À chaque fois qu'il y a rencontre entre divinité et humanité, il y a rencontre entre un esprit et un être divin, pardon, un être divin et un être humain, il y a toujours un hôtel qui est érigé et quelque chose qui est offert en sacrifice, toujours. Donc, quand nous prions Dieu, quand nous nous approchons, quand nous prions Dieu, nous érigeons comme des hôtels. Mais les hôtels que nous érigeons quand nous prions doivent être imbibés de quoi? De sang, c'est ce que j'ai dit. Sinon, ça n'a pas beaucoup de valeur et ça n'a pas beaucoup de résultats. Donc, les hôtels que nous érigeons doivent être imbibés de sang. C'est pareil pour nos offrandes. Quand nous offrons à Dieu notre temps, quand nous offrons à Dieu notre argent, ça doit être imbibé de sang. Si ce n'est pas imbibé de sang,
cela n'aura pas de valeur, on ne va pas progresser, on ne va pas aller de l'avant et on n'aura pas les résultats qu'on veut. J'ai dit comment initier un changement de saison. Si vous suivez ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous allez voir que la saison va changer pour vous. Vous pouvez initier un changement de saison, mais en offrant sur l'autel de prière et l'autel de sacrifice du sang, du sang, du sang, du sang. Voilà, du sang, du sang, du sang, et puis quoi? Et puis du sang. Maintenant, je vous explique comment vous pouvez offrir du sang. Dans 2 Samuel 23, la Bible parle de l'histoire de David. David est assis à un endroit spécifique où il est en guerre contre les Philistins et il a envie de boire de l'eau. Mais malheureusement, l'eau est à un endroit où les Philistins ont déjà mis leurs mains. Vous voyez, c'était dans une zone conquise par les Philistins. Il y avait toute une armée de Philistins entre David et le puits dont il voulait boire l'eau. Et il n'a pas demandé à quelqu'un de le faire. Il a juste dit, oh, qui me donnera de l'eau du puits de... La Bible dit, c'est tombé dans l'oreille de 3 de ces vaillants guerriers. Ils se sont levés et ils ont commencé à marcher. Et ils sont allés, ils ont pénétré le camp des Philistins. Ils ont bravé, certainement, ils ont tué 2 ou 3, quelques-uns. Ils ont pris de l'eau du puits. Come on, que Dieu te donne des hommes capables de se battre pour la vision qu'il t'a donnée. Des hommes qui vont mourir au front et au combat contre nous, comme nos frères de d'autres religions, qui meurent pour leur cause, qui meurent. Voilà, j'ai parlé de sang. Eux, ils donnent leur sang pour leur cause. Comprenez? Je viens là. Et ces 3 hommes reviennent avec l'eau, disent, ah papa, roi, voici l'eau. La Bible dit, David était un homme spirituel. David était un homme averti. David était quoi? Un homme spirituel. David était un homme averti. Mais avant d'aller plus loin, vous devez rendre compte d'une chose. D'accord? On va revenir à ça plus tard. Donc, David prend l'eau et il le verse. Il prend l'eau et il le verse. Et il dit, Seigneur, boirai-je donc du sang de ces hommes? Come on. Où est le sang des hommes? On te donne de l'eau. Tu dis, est-ce que je vais boire de leur sang? On donne de l'eau, tu dis c'est du sang. David savait discerner le sang dans le naturel. David savait discerner le sang dans une offrande. Il savait discerner le sang sur un autel de prière. Il voit l'eau, mais il voit le sang. Toi, tu aurais bu de l'eau, mais lui voit du sang, parce que c'était un homme spirituel. Donc David dit, est-ce que je vais boire le sang de ces innocents? Non, 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 non. Je refuse de boire le sang de ces innocents. La même Bible dit ceci, il dit, nous avons vaincu le diable à cause de quoi? À cause de la parole de notre témoignage et du sang de l'agneau. Donc le chrétien arrive à gagner des batailles grâce au sang de Jésus. Rappelez-vous, je parle d'application du système de sang par le chrétien. Rappelez-vous que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand j'ai parlé de sang et de Dieu et le sang, rappelez-vous que ma vidéo n'est pas seulement axée sur Dieu, et le sang, mais sur Dieu et comment utiliser le sang pour initier un changement de saison. Donc, c'est le sang qui fait qu'on arrive à gagner des batailles. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. Maintenant, toi, la Bible dit que, il dit, nous devons offrir nos membres comme des sacrifices. Je te dis comment tu peux appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Première chose, concernant les offrandes que tu donnes à Dieu, ce que tu donnes à Dieu sur l'autel, quand on dit faisons les offrandes à l'église, quand on dit faisons les offrandes à un homme de Dieu, faisons les offrandes à l'orphelinat, quand on dit faisons les offrandes, ton offrande doit être imbibée du sang. Ça veut dire quoi? David a vu l'eau que les gens apportaient, mais il a vu du sang. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce qu'on apportait comme offrande, l'eau qu'il voyait là, on avait retenu cela, on avait eu cela après avoir pris de très gros risques. Ça veut dire que l'offrande que tu donnes, si c'est de l'argent, ça ressemble à du sang pour Dieu. Quand cette offrande-là a une qualité, a quelque chose qui, entre griffes, t'aura coûté quelque chose pour l'avoir. Je m'explique. Tu viens, on dit non, on va faire une offrande pour la construction. Et tu as gardé ton argent. Tu dis, oh, je veux voir un changement, je veux acheter un terrain, j'ai 1,8 million. Ce que je vais faire, je vais prendre les 1,8 million là, j'allais donner à Dieu. Ce que tu as offert là, ce n'est pas de l'argent, c'est du sang. Donc, en fonction de la qualité de ton offrande et de ce que ça va te coûter pour avoir donné, et de ce que ça t'a coûté pour pouvoir donner, on peut dire à certains moments que ce que tu as offert, c'était du sang ou bien c'était imbibé de sang. Mais quand c'est des choses qui n'ont pas de valeur physiquement, qui ne te coûtent rien, tu ne sens pas. Je dis souvent aux gens que le caractère sacré et acceptable d'une offrande, elle est manifestée par son caractère sanglant. Donc, s'il n'y a pas de sang dans ton offrande, non. Ça veut dire que quand tu donnes ton offrande, si tu ne sens pas que c'est une partie de ta vie que tu es en train de donner,
si tu ne sens pas que ça te coûte quelque chose, si tu ne sens pas c'est ce que tu donnes, comme l'a dit, Jésus a dit, de tout ce qui ont donné, c'est la dame-là qui a donné parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait. Donc c'est comme si elle a offert de son sang. Donc tu offres de ces choses-là, c'est comme si tu as offert du sang sur l'autel de sacrifice. Donc quand les chrétiens peuvent appliquer cela, c'est à partir d'aujourd'hui, quand tu veux donner quelque chose, ne donne pas quelque chose de superflu. Donne quelque chose qui t'a coûté des heures et des heures de travail. Quelque chose qui t'a coûté vraiment des minutes, des jours, des mois. C'est des choses pour lesquelles tu t'es sacrifié, tu n'as pas mangé, tu n'as pas fait ci, tu n'es pas sorti, tu as fait ça. C'est des choses pour lesquelles tu t'es sacrifié. Et quand tu offres ça, le monde des esprits voit ça comme du sang. Cela est accepté, validé. Et ça peut initier pour toi un changement de saison. Oui, ça peut initier pour toi un changement de saison. Donc, dans les offrandes, quand on les fait, nos offrandes doivent être imbibées de sang. Et expliquer comment. C'est pas forcément la somme. C'est pas forcément la somme. Mais j'ai dit que la valeur d'une offrande dans le monde spirituel est déterminée par le fait que quand tu donnes, combien il te reste. Quand tu donnes, combien il te reste. Donc, vos offrandes, l'autel de vos offrandes là, doit être imbibé de sang. Quand vous donnez, les esprits doivent sentir qu'ils ont offert de leur sang. Quand vous donnez, Dieu doit sentir qu'ils ont donné de leur sang. Parce que la seule chose qui apaise Dieu, c'est le sang. Quand il voulait tuer l'humanité, détruire l'humanité, il a dû envoyer son fils livrer son sang pour ne pas qu'il détruise. La seule chose qui l'apaise et qui a fait que nous, les païens, on est passé des statuts où on ne pouvait pas être sauvé à un changement de saison où on pouvait être sauvé, c'est quand Christ a offert son sang. Donc, dans tes offrandes, tu dois offrir ton sang. N'offre pas des choses qui ne te coûtent pas, des choses qui ne valident pas le fait que ton sang est coulé. Tu dois sentir que ton sang coule quand tu offres une offrande. Quelqu'un a compris la partie? Voilà. Maintenant, dans la deuxième partie, on va parler de la vie de prière et comment offrir du sang sur l'autel de la prière. Voilà. Regardez cette histoire. Elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Dieu dit à Moïse, je t'envoie délivrer Israël. Et donc, Moïse se lève, il s'en va délivrer Israël. Et quand il est en chemin, la Bible dit, l'Éternel se détourna pour tuer Moïse. Come on. Dieu là, vous ne le connaissez pas bien. L'Éternel se détourna pour tuer Moïse. Et quand Dieu se détourne pour tuer Moïse, sa femme est une femme intelligente et spirituelle. C'est pourquoi je dis, entre griffes, une parenthèse à quelqu'un, quand tu vas vouloir te marier, cherche une femme intelligente, une femme qui est spirituelle, qui comprend comment fonctionne le monde des esprits. La Bible dit, sa femme va prendre leur fils, elle va couper les prépuces, et puis le sang va gicler, et elle va s'écrier époux de sang. Époux de sang. Elle sait que le monsieur qui veut tuer mon mari là, c'est un gars, quand il voit le sang, il est apaisé. Il aime boire le sang. Quand il voit le sang, il est apaisé. Donc, elle coupe le prépuce, le sang gicle, elle crie époux de sang. Voici comment Séphora va sauver la vie de son mari Moïse à cause du sang qu'elle venait entre griffes d'offrir sur l'autel de sacrifice. Coupé. Vous imaginez la douleur qu'a dû ressentir son fils parce qu'elle n'a pas pris de gants. Dieu arrive pour tuer son fils. Elle dit, il faut sauver, pardon, Dieu arrive pour tuer son mari. Elle dit, il faut sauver mon mari. Elle prend quelque chose, elle coupe le prépuce là, le sang gicle. La Bible dit, l'Éternel se détourne. Il se détourne à cause de quoi? La vue du sang. Allons au niveau de la délivrance d'Israël, au niveau de la Pâque. On parle de Dieu et des rapports avec le sang. Dieu dit, il va descendre et tuer tous les premiers-nés. Il va faire quoi? Il va tuer tous les premiers-nés. Oh, come on. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu beaucoup de choses. Hein, les plaies, il y a eu 10 plaies. Suivez-moi très bien. Et aucune des plaies n'a réussi à valider la sortie d'Israël de l'Égypte. Je ne sais pas si vous allez comprendre son message là. Il y a eu beaucoup de plaies, mais il n'y a aucune des plaies qui a réussi à faire sortir Israël. À chaque plaie, la Bible déclare que Pharaon était endurci. Et à chaque fois, Israël n'arrivait pas à sortir. Mais la seule plaie qui va faire qu'ils vont avoir leur délivrance, la seule plaie qui va leur faire changer de saison d'esclavage à saison d'homme libre, parce que je parle d'initier un changement de saison. Cette seule plaie-là, c'est quand en une seule nuit, du sang a coulé, mais en quantité, parce que la mort a frappé en quantité et le sang a giclé dans toute la nation d'Égypte. Et c'est comme ça que quand ce sang-là a giclé sur l'autel de sacrifice, le sang de tous les premiers-nés d'Égypte ont été offerts sur un autel. Et quand ce sang-là a giclé, il a été suffisant en termes de quantité, de qualité pour ouvrir la porte de la délivrance à tout le peuple d'Israël. Donc, toutes les plaies qui sont passées avant n'ont pas été capables de pouvoir le faire. Mais la meilleure qualité de sang qui existe sur la terre des hommes est dans le corps de l'être humain, car la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Donc, quand ces gens-là meurent
en quantité, ça ouvre comme une brèche. Et Pharaon dit, c'en est assez, vous pouvez partir. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire non, comme son fils est mort et tout, et tout, et tout. Mais vous allez remarquer même que juste après, il s'est repris et puis il s'est dit, il faut qu'on les poursuive. Donc, il aurait pu refuser de laisser partir Israël. Mais le sang coulé là, le sang qui a coulé là, a ouvert comme une brèche de délivrance. Donc, quand tu dois changer de saison, il faut que, qu'est-ce qui doit se passer? Beaucoup de sang doit couler. Beaucoup de sang doit couler. Maintenant, regardez Israël. Regardez Israël, le sang a coulé pour le sang a coulé pour leur délivrance, mais c'est le sang également qui les a préservés. Il y a une chose que vous ne savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Les gens qui étaient à Goshen, dans le camp d'Israël, n'ont pas été préservés parce qu'ils étaient israélites. Non. La Bible dit que quand l'ange de la mort venait, parce que la veille d'abord, rappelez-vous que la veille, ils avaient sacrifié quoi? Des agneaux, des boucs et tout ça. Donc ça veut dire que la dernière plaie qui allait valider leur sortie et leur délivrance et leur changement de saison impliquait qu'on puisse tuer des agneaux, qu'on puisse tuer des animaux, qu'on puisse faire couler le sang. Donc la quantité de sang a été offerte à Dieu. Qui accélère. On arrive maintenant au niveau de la délivrance. Quand l'ange de la mort descend, Dieu dit à Moïse, quand l'ange va descendre, quand il verra le sang sur les poteaux, sur les paniers. Donc, les gens n'ont pas été épargnés à Goshen parce qu'ils étaient israélites. Ils ont été épargnés parce que quand l'ange de la mort descend, il voit le sang. Vous comprenez? Donc, dans le monde des esprits, le sang a une symbolique, a un symbole. On l'offre sur l'autel des sacrifices et également le sang est comme un symbole de protection. C'est pourquoi il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc le sang qui a été vu là sur les linteaux, c'est ce qui a épargné Israël. Si tu étais dans le camp de Goshen, que tu n'avais pas le sang sur ta porte, tu mourrais. L'ange allait venir te frapper. Dans Éphésiens 2:13, la Bible dit nous avons été rapprochés. Nous avons été rapprochés du Seigneur par le sang. Lisez bien. Il dit, c'est par le sang de Jésus qu'on a été rapprochés. Et pour commencer, il dit ceci. Quand vous voulez contacter des esprits pour créer un cloisonnement, pour créer un rapport, pour créer vous voyez, cette unicité avec les esprits, Éphésiens 2:13 dit quoi? On a été rapproché du sang, on a été rapproché de Dieu par le sang. Donc c'est le sang qui a été offert par Jésus à Dieu qui a permis qu'on soit rapproché de Dieu. Donc s'il n'y avait pas de sang offert à Dieu, on n'allait pas être rapproché. C'est écrit dans Éphésiens 2, verset 13. On a vu dans la pratique où on parlait des démons que Satan et ses démons par la sorcellerie consomment beaucoup de sang. Les mystiques consomment beaucoup de sang. Je vous ai dit que la technologie de sang, elle est valable chez Dieu et chez le diable. Donc même chez Dieu, on doit boire du sang. Come on. Jésus dit à ses disciples, il dit, si vous voulez être mes disciples, vous devez boire mon sang et manger ma chair. Aïe. Vous devez boire mon sang et manger la chair. Qu'est-ce que les entités là savent dans le monde de Dieu qui fait que Satan fait boire du sang et fait manger de la chair, et Jésus aussi qui arrive veut faire manger de la chair et boire du sang. Donc il dit vous devez boire du sang, manger ma chair. Donc par la Sainte Seine, nous avons accès à du sang. Donc le sorcier boit du sang, le chrétien boit du sang, le mystique boit du sang, le chrétien aussi boit du sang, mais nous buvons du sang de Christ et ça nous rend fort, ça nous rend puissant, ça nous rend exceptionnel. C'est pourquoi la Bible dit quand vous buvez, quand vous mangez la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang de Jésus, il y a un jugement contre vous. Ce n'est pas l'objet de ma prière, aujourd'hui plutôt de ma prédication, mais vous devez comprendre que même dans le camp de Dieu, c'est le sang qui marque toute la différence. C'est le sang, la technologie du sang. Le sang et le sang. Shalom, suivi pour la troisième partie. Nous allons aller pour la troisième partie. Dieu et le sang. Vous allez être choqués ici, suivez bien. Dieu et le sang. Vous voyez les mystiques, les sorciers, mais Dieu, les rapports de Dieu et le sang. Suivez-moi ce qui va se passer. Regardez d'abord au niveau de l'Ancien Testament, quand on parle de Adam dans le jardin d'Éden. Quand Adam pêche, la Bible dit, lui et sa femme se font des vêtements avec des feuilles de figuier. Quand Caïn apporte son offrande, c'est comme des plantes, des fruits. Donc on peut lier ça aux feuilles. Voyez, c'est les plantes avec des feuilles qui donnent des fruits. Voyez. Mais la Bible dit que quand Dieu vient et qu'il parle avec Adam et sa femme, il leur fait porter des vêtements de peau d'animal. Mais les vêtements de peau d'animal viennent d'où? C'est-à-dire que quand l'homme pêche systématiquement, ce que Dieu fait après là, il tue un animal et qu'est-ce qui coule après? Le sang. Il tue un animal et le sang coule. Donc la première action que Dieu a posée quand le monde a péché par Adam, c'est le sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, le sang allait valider le processus dans lequel on allait rentrer. Et depuis ce jour-là, Dieu n'a jamais arrêté de traiter avec le sang. Je vous ai dit tout à l'heure que le diable, quand il ne voit pas le sang, il ne réagit pas. Si Dieu, ton Dieu là,
qui est le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, s'il ne voit pas le sang, il ne réagit pas. Les entités qu'il envoie souvent travaillent avec nous. Les anges, s'ils ne voient pas le sang, ils ne travaillent pas. C'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil, c'est la même chose. Regardez une chose, je parle de Dieu, hein? Je parle de Dieu. Après, on va retourner, je vais vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez bien cerner. Dieu. Dieu va dire à Abraham, il va dire à Abraham, je veux que tu m'offres quelque chose. Écoutez-moi bien, je veux que tu m'offres quelque chose. D'abord, avant ça, quand vous lisez la vie d'Abraham, la vie que Abraham passait son temps à faire des sacrifices. Lisez bien Abraham, il fait des sacrifices. Et le sang, il égorge l'hirondelle, il égorge. En tout cas, Abraham sacrifiait tout le temps à Dieu. Donc, le sang qui coule là, ce n'est pas une affaire de démons. Non, à la base, le sang qu'on voit couler qui apaise et qui fait qu'on accepte ton offrande, ce n'est pas une affaire de démons. Dieu, ton Dieu là, il aime boire le sang. Oui, je ne sais pas, il te dit, Dieu aime boire le sang. Il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils unique. De la même manière que le roi de Moab tue son fils unique, il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils unique. Donc Abraham prend son fils. Abraham l'envoie sur la montagne de Moridja. La Bible dit, il prend le couteau et il est prêt à enfoncer le couteau pour égorger son fils. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il prend le couteau, il est prêt à égorger son fils. Mais regarde, il y a un adage qui dit souvent parmi les humains, on dit souvent que l'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Et Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as commis adultère avec elle. Donc, qu'est-ce que Abraham fait ici? Il prend le couteau et pour Dieu, l'intention vaut l'action. Ça veut dire quoi? Dans le monde des esprits, ce que Abraham a fait là équivaut à dire que Abraham vient de verser du sang de son fils unique. Come on. Il n'a pas touché physiquement, mais dans l'action qu'il a posée, Dieu a vu le sang. C'est pour ça que vous lisez après Hébreu, la Bible dit que Abraham a recouvré son fils comme par une sorte de quoi? De résurrection. On parle de choses spirituelles profondes. La Bible dit Abraham a recouvré son fils comme par une sorte de quoi? De résurrection. La preuve que Dieu aime le sang. Même dans le même endroit là, la Bible déclare que Dieu lui a dit, regarde, il y a un bélier là-bas. L'ange du Seigneur lui a dit, regarde, il y a un bélier. Donc il a pris le bélier, il envoie le bélier et le sang spirituellement parlant venait de couler pour Isaac, mais physiquement, pour valider ce qui venait d'être fait, il fallait qu'un autre sang puisse couler. C'est pourquoi on envoie le sang du bélier, et quand le sang du bélier coule par la grâce de Dieu sur l'autel que Abraham avait érigé, Dieu commence à dire des choses à Abraham, je vais t'élever, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ça, je vais faire ci. Donc on voit dire que dans le cas d'Abraham ici, vous comprenez que Abraham a offert en griffe son fils unique, ce qu'il avait de plus puissant. Vous comprenez? Donc Dieu lui-même veut qu'on offre du sang, qu'on lui offre de notre sang pour qu'on puisse avancer. C'est pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le monde des démons. Dieu veut voir du sang, il aime voir du sang. Donc la brebis, le bélier après est sacrifié et Abraham est validé et par la suite on va voir comment est-ce que Dieu continue. Et dans d'autres histoires, on voit par exemple que Dieu et le sang, il y a une grosse histoire d'amour entre les deux. Vous savez, David voyait du sang. Les trois vaillants hommes qui lui ont envoyé l'eau, eux voyaient de l'eau. Les gens qui étaient à côté de David voyaient de l'eau. David voyait du sang. Parce que c'était un homme spirituel. Donc, comment est-ce qu'on peut offrir son sang sur l'autel de la prière quand on prie? Parce que quand vous priez, votre vie de prière là doit ressembler à un autel où quand vous avez fini de prier, puis vous êtes levé, vous êtes sorti, il doit avoir du sang sur l'autel de la prière. Il doit avoir du sang. Si vous n'avez pas du sang sur l'autel de la prière, vos prières ne sont pas validées. Vos prières ne sont pas validées. Ça nous amène à comprendre une chose. Les hommes qui ont réussi avec Dieu ne priaient pas comme toi et moi. Les hommes qui ont réussi avec Dieu ne priaient pas comme toi et moi. Non, ne priez pas comme toi et moi. Regardez une chose. La Bible dit ceci. Il dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Paul va plus loin, il dit, on doit sacrifier nos membres. Come on. Paul dit, nous devons sacrifier nos membres, offrir nos membres sur un autel de sacrifice. Maintenant, comment on le fait? On le fait sur l'autel de la prière. Maintenant, si on dit de sacrifier tes membres, sacrifice, ça demande quoi? On t'égorge, le sang coule, et puis on te demande, le sang coule, tu déposes l'autel de la prière, tu dis bon, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de pieds, je n'ai plus de mains, je n'ai plus Dieu, mes minutes appartiennent à Dieu, mes heures sont pour Dieu, mes jours sont pour Dieu. Donc tu te dis, ok, je sacrifie ma vie entière. C'est pourquoi il dit, celui-là même qui va vouloir préserver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie, il va la sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit que pour que nous puissions vivre dans l'éternité, on doit pouvoir sacrifier nos vies sur l'autel de la prière. Ça veut dire que l'autel doit faire partie intégrante de nous à partir de maintenant. L'autel de la prière, pardon. Remarquez une chose, et je le disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'un chrétien peut offrir du sang sur l'autel de la prière?
La Bible dit ceci, Jésus se met en agonie, il devait aller souffrir. Et la Bible dit, il se met à prier, il se met à prier, il se met à prier. Il priait tellement. Rappelez-vous, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il priait avec instance. Ça veut dire que Élie, quand il priait, c'était différent. Et sa manière de prier était aussi différente. Et aussi, il avait des résultats différents de nos résultats. Pourquoi? Parce que des gens, quand ils venaient dans la prière et quand ils venaient se présenter devant Dieu dans la prière, de par leur manière de prier, Dieu voyait que ces gens-là offraient de leur sang, eux-mêmes de leur sang. Ils offraient de leur sang de par leur manière de prier. Donc, de par ta manière de prier, tu peux offrir ton sang sur l'autel de prière et valider le mouvement des esprits que Dieu envoie vers toi, les anges de Dieu, ou bien le mouvement de l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que rappelez-vous, quand Dieu doit se mettre en mouvement, il doit d'abord voir le sang, sinon il ne bougera pas, il ne fera rien. Donc si ta vie de prière, ton hôtel de prière n'est pas imbibé de sang, tu es en train de t'amuser, you're joking, comme on le dit en anglais, comme nous le disons en anglais. Jésus se met donc à prier. La Bible dit, il prie tellement intensément que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Come on. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Donc voici le modèle parfait que Jésus nous montre. Il nous a montré qu'on peut prier jusqu'à ce que de là-haut, Dieu nous voit et il voit notre hôtel de prière qui est imbibé de sang. C'est-à-dire que ce qui tombe, ce n'est plus de la sueur, mais c'est du sang. À cause de la qualité de temps qu'on lui donne, à cause de la quantité de temps qu'on lui donne, à cause de ce que ça nous coûte de prier. Parce que si ta vie de prière ne te coûte pas des heures de sommeil, si ta vie de prière ne te coûte pas des heures de travail, si ta vie de prière ne te coûte pas des choses qui sont chères aux êtres humains, tu n'es pas en train d'offrir ton sang. Non. Jésus prie jusqu'à ce que son sang, la Bible dit que la sueur devient du sang. Là où David voyait du sang, Léa voyait de l'eau. Là où vous voyez la sueur sur certains hommes de Dieu qui sont en train de prier, certains chrétiens qui prient, Dieu lui voit du sang. Donc quand tu pries, ma question c'est quand tu es à genoux en train de prier, est-ce que ta sueur qui sort là, ça ressemble à du sang? Est-ce que Dieu voit du sang? Oui, c'est de la simple sueur. Voilà comment tu as fait la différence. Il y a deux choses qui font qu'on fait la différence dans la vie, dans la vie de tous les jours. Il y a deux choses qui font qu'un être sur la terre fait des différences dans le monde des esprits. C'est la qualité de ses offrandes qui est imbibée de sang et la qualité de sa relation avec le monde des esprits, il doit être imbibé également de sang. Donc ton hôtel de prière doit être imbibé de sang. Jésus prie jusqu'à ce que du sang gicle et tombe sur son hôtel de prière. Il y avait une pierre qui était là sur laquelle il priait. J'imagine que le sang a giclé et est tombé sur son hôtel de prière. Donc ta vie de prière doit être imbibée de sang. Et pour qu'elle soit imbibée de sang, il faut que tu puisses offrir quelque chose qui est précieux. Vous voyez, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. C'est pourquoi le sang est aussi précieux. Donc, il y a des choses qui sont précieuses à tes yeux que tu dois pouvoir offrir à Dieu pour la prière. C'est comme si tu troques ces choses-là avec la prière. Et quand tu fais ce troc-là, ton hôtel de prière va s'imbiber de sang. La nuit, par exemple, quand tu prends des heures de prière, quand tu prends des heures de sommeil en train de prier à Dieu, l'une des meilleures méthodes d'offrir du sang sur l'autel de sa prière, c'est prier la nuit. Tu passes des nuits à prier, minute 3 heures, c'est-à-dire que tu te prives de sommeil. Le sommeil qui est capital, tu donnes de ton énergie parce que rappelez-vous, la sueur a été confondue à du sang. Donc l'énergie que tu mets dans la prière, le temps que tu mets dans la prière, l'énergie que tu déposes sur l'autel de la prière, ça fait que ton autel de prière est imbibé de sang. Dieu ne voit pas seulement un homme qui est en train de parler, il voit un homme qui est en train d'offrir son sang. Et je vous ai dit que Dieu, quand il voit le sang, il n'est jamais insensible. Il ne l'est jamais. Donc, je dois t'expliquer un peu comment est-ce que par la vie de prière, vous pouvez basculer, vous pouvez faire basculer les saisons, vous pouvez offrir du sang pour activer dans le monde des esprits le mouvement des êtres. Parce que rien ne change. Il va vite, hein. Parce que rien ne change dans la vie d'un être humain s'il ne rentre pas en contact avec les esprits. Rien ne change dans la vie d'un être humain, rien ne change dans la vie de l'être humain s'il ne rentre pas en contact avec les esprits. Première information. Deuxième, rien ne change la vie des êtres humains s'ils n'offrent pas du sang à ces esprits qu'ils viennent de rencontrer. Rien. Et c'est pareil pour le chrétien, je viens de l'expliquer. Tes offrandes doivent être imbibées de sang. Ta vie de prière doit être imbibée de sang. Si vous écoutez souvent le témoignage des êtres, des hommes de Dieu, comment ils prient, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Kakou Sévérin mangeait à peine. Les hommes de prière, les hommes de puissance. On m'a parlé de Baba Lola au Nigeria. Les hommes qui peuvent s'arrêter et prier pendant 3 jours. Le sang gicle, le sang jaillit. Le sang coule en griffe, le sang coule. Des gens qui, à leur hôtel de prière, offrent du sang. Toi, tu te mets là à prier. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de sang. Une heure, tu es déjà fatigué, 30 minutes, tu es déjà fatigué. Non, tu dois laisser ta vie dans la prière. Tu dois laisser de l'énergie dans la prière. Tu dois laisser ta force dans la prière. Et quand tu vas te lever pour partir, on saura que l'homme là, il est venu au niveau de l'autel pour offrir du sang. Et tu vas voir qu'après cela, quelque chose va se mettre en place. Et le monde des esprits
va se mettre en mouvement. Et le monde des esprits va se mettre comment? En mouvement. Comprenez-moi et comprenez-moi bien. Comprenez-moi et comprenez-moi bien. Je termine ma vidéo par ma conclusion. Voilà. Deux histoires rapidement. David fait dénombrer le peuple. Dieu se fâche, un an il descend, commence à frapper. Là, il commence à frapper, commence à tuer le peuple d'Israël. Il tue le peuple d'Israël. La Bible dit, l'ange a son épée nue à la main. Mais David court, il va d'un endroit, il fait un sacrifice. Et Dieu dit à l'ange, ça n'est assez, arrête. Donc la saison où les gens meurent s'arrête quand David comprend qu'il faut offrir quelque chose à Dieu. Mais c'est du sang qu'il faut lui offrir. C'est du sang qu'il faut lui offrir. Les femmes, quand on lit dans Hébreu, je crois, on l'avait dit, les femmes refusaient d'être sauvées. Come on, oh, ça m'a marqué. Des femmes ont refusé d'être délivrées parce que elles veulent avoir une meilleure résurrection. Ça m'a marqué. Il dit, elles refusent d'être sauvées parce qu'elles veulent avoir une meilleure résurrection. Quand vous lisez également la Bible, on parle des rachetés qui ont été décapités à cause de quoi? De l'évangile de Jésus. Donc vous vous rendez compte que quand les gens meurent, ils vont au ciel. Ceux qui sont morts décapités, ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués, dont le sang a coulé à cause de l'évangile, la Bible dit clairement que leurs vêtements au ciel, en fait, ils ont un groupe, ils ont un lot. Et leur groupe est différent du groupe des autres chrétiens. Donc ceux qui sont morts en ayant donné de leur sang, offert de leur sang à l'évangile. Quand ils sont au ciel là-bas, ils sont un groupe à part, leurs vêtements à part, ils sont distingués. Et les femmes qui ont refusé la délivrance là, elles étaient suffisamment spirituelles pour le comprendre. Que Dieu suscite des femmes assez intelligentes spirituellement pour comprendre ces choses. On dit, elles ont refusé la délivrance. Elles ont refusé la délivrance. C'est-à-dire qu'elles auraient pu être délivrées. Mais elles ont refusé la délivrance parce qu'elles voulaient quoi? Une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Je termine donc notre vidéo de ce jour. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si il y a une partie que vous n'avez pas compris, comment offrir son sang sur l'autel de la prière et comment offrir son sang sur l'autel également des offrandes, si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-moi, je vais vous réexpliquer dans une vidéo brève. Mais vous devez comprendre par cette vidéo-là que dans le monde spirituel, il y a Dieu qui est le seul Dieu et tous les autres esprits découlent de lui-même, le diable. Donc, voir que les démons et les mystiques et les sorciers sont friands du sang, on comprend qu'ils n'ont pas pris ça ailleurs. C'est pourquoi même dans le camp de Dieu, la Bible dit ceci, il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. La première alliance qui commence avec Moïse, elle commence comment? Elle commence quand Dieu a donné des instructions à Israël, elle commence également par des sacrifices, par du sang. Rappelez-vous quand Caïn et Abel, le sang, Adam, le sang. Même Dieu a des rapports particuliers avec le sang. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, je dis que un chrétien, s'il veut voir un changement, tu peux initier un changement de saison. Oui, tu peux. Paul dit quoi? Il dit, personne ne parle en langue plus que moi. Il dit, je prie plus que vous tous. Vous comprenez? Donc, Paul, c'est comme si sa vie, ses heures de prière, sa sueur, tout ça, ses hôtels de prière étaient imbibés de sang. C'était imbibé de sang. Donc, pour que tes offrandes soient validées, pour que ta vie de prière soit validée, on doit avoir du sang sur ton hôtel d'offrande et sur ton hôtel de prière. Et j'ai expliqué déjà pourquoi. J'ai expliqué également comment. Je vais témoigner rapidement. Et puis bon, on va avancer. C'est pas forcément dans le même cadre que changer de saison, mais bon, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Victor Koussi Boateng. Victor Koussi Boateng, il est au Ghana. Certains m'ont dit que c'est pas un homme de Dieu et tout, mais bon, je vous rends le témoignage, prenez juste la partie du témoignage. Il reçoit une prophétie selon laquelle il va mourir. Il reçoit une prophétie qui dit qu'il va mourir et il se dit, mais comment est-ce que je suis un homme de Dieu, je suis un prophète Dieu avec moi, comment il peut mourir comme ça? Et finalement, il y a un homme de Dieu qui lui dit non, ça a été décidé par les esprits. Il dit ok. Il va dans notre veillée, et dans la veillée où il va, alors on lui dit aussi qu'il va mourir. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Et à plusieurs reprises, on lui dit. Donc il dit ok, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris ses comptes en banque. Il dit que c'est l'argent à un homme qui est en train de mourir. Donc il a pris ses comptes en banque, il les a vidés. Vous voyez? J'ai dit que ton offrande peut ressembler à du sang que tu donnes. Et Dieu n'est pas insensible au sang. Donc il a vidé ce compte en banque, il a vidé ses comptes en banque. Il a offert à un homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, comme ma voix ne passe pas, j'offre de ce que j'ai le plus précieux physiquement parlant. J'offre de l'argent, j'offre du sang. Il a offert à un homme de Dieu. Il dit, suivez-moi le témoignage, il dit, il est dans une voie, il est en train de monter, il est en train d'aller quelque part. Sa voiture se raye, il y a un problème avec sa voiture. Il veut démarrer, c'est bloqué, Et il y a un homme qui a fait une manœuvre, qui l'a insulté, même qui l'a dépassé et qui allait devant là-bas. Il a entendu un bruit sourd, comme une collision, boum. Et à un moment donné,
Et les voitures commencent à bouger. Il arrive au niveau du. D'abord, voici ce qu'il a dit. D'abord, il dit quand il a entendu le bruit net, c'est comme si ce qui l'empêchait de pouvoir bouger a été réglé. Donc, il a pu bouger la voiture. Donc, il arrive devant, il voit que le monsieur qui l'a dépassé, il y a eu un accident, le monsieur est mort sur place. Vous comprenez? L'hôtel de prière, il n'arrivait certainement pas à mettre assez de sang pour pouvoir attirer les regards de Dieu par rapport à la situation. Mais quand il a offert son argent, ça a été vu comme du sang. Et de la même manière que le sang a permis d'épargner la vie des enfants d'Israël, cette offrande qu'il a faite a permis qu'il soit épargné. Voilà, donc je pense avoir expliqué tout. Je n'ai pas tout dit parce que le temps est court, mais que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, le sang, c'est la seule chose qui met les êtres spirituels en mouvement, que ce soit Dieu ou le diable, les anges et les démons. Ça a été suffisamment expliqué. Si vous ne comprenez pas, contactez-moi et vous expliquer davantage. Il ne s'agit pas de mysticisme. Jésus a dit, si vous ne buvez pas mon sang et ma chair, vous ne pourrez pas prendre part à ce que j'ai. Grandissons, devenons des héros puissants et dangereux pour le monde des ténèbres et faisons avancer le royaume de Jésus. Que Dieu vous bénisse, shalom. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous sur toutes mes chaînes.